Bonjour à tous, c'est Jade, créatrice d'Altea Luminescence. Je me connecte aux guides, aux énergies de la Terre et aux esprits médecine ancestraux pour vous accompagner dans votre guérison émotionnelle, énergétique et physique. Vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur ma chaîne YouTube Altea Luminescence. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager aux gens autour de vous si vous pensez qu'ils peuvent avoir besoin de toutes ces belles énergies. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du coup de la médecine de mai. Donc j'appelle ça la médecine de mai parce que je vais incorporer aussi de la médecine des plantes, des animaux qui vont venir nous aider à travailler sur le mot du mois, l'intention du mois qui m'a été envoyée. Donc je vais vous laisser arriver tranquillement. Donc moi, je vais vous partager ce que j'ai reçu, ce qui m'a inspiré, voilà, sur le mot du mois. Mais n'hésitez pas, vous aussi, que ce soit maintenant en commentaire ou après, lorsque j'aurai republié tout ça, vous aussi, n'hésitez pas à partager ce que pour vous veut dire le mot du mois, s'il vous inspire d'autres choses que moi je n'ai pas dites. Parce que tout ce qu'on partage et tout ce que vous allez aussi partager, va pouvoir inspirer aussi les personnes. Et chacun, comme ça, pourra prendre ce qui lui parle le plus aussi. Parce que chaque mot peut avoir tellement de significations différentes. Enfin, on peut le tourner dans plein de sens. Coucou. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à poser des questions et à partager sur ce mot-là. Si vous avez d'autres inspirations, si vous viennent d'autres idées. Là, moi, je vais vous partager quelques trucs que j'ai écrits hier. Mais si dans le mois, j'ai d'autres inspirations sur ce mot-là, et tout, bien sûr, je vous les partagerai. Donc, pour le mois de mai, le mot, l'intention de ce mois, c'est la transformation. Donc, la transformation intérieure et extérieure. Donc, on nous invite à laisser éclore ce qui se doit en nous pour réussir à amener dans la matière ce que l'on souhaite transformer également. Bonsoir. Donc, comme je disais, n'hésitez pas, pendant que je partage les choses sur le mot du mois qui est la transformation, à vous aussi, à partager, à poser des questions. Et peut-être que vous allez dire d'autres choses que vous inspire ce mot-là, que moi je n'aurais pas dit ce soir. Enfin voilà, n'hésitez pas pour pouvoir inspirer aussi les autres. On peut partager plein de choses, voilà, il n'y a pas de problème. Donc se transformer, donc là je parle de transformation intérieure et extérieure, c'est le mot du mois. Se transformer de l'intérieur, ce n'est pas essayer de devenir quelqu'un d'autre, de changer obligatoirement quelque chose ou quoi, c'est juste être vous. C'est ça la transformation en fait. Osez sortir de votre chrysalide avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, les accepter et en être fier. Faire en sorte d'aligner les deux au mieux dans votre cœur pour les accepter et trouver votre équilibre. Donc on m'a dit, oui, transformez-vous en fait, en vous-même. Osez montrer vos émotions lorsque quelque chose vous touche, vous rend triste. Osez montrer lorsque vous êtes heureux quand vous voyez quelque chose, ou même si vous êtes rempli de joie, osez montrer que vous êtes heureux, vous avez le droit. Osez dire et faire ce que vous aimez. Voilà, pas pour rentrer dans des compétitions avec autrui, ou je ne sais, rentrer dans une énergie de supériorité, ou je ne sais quoi encore. Vraiment, juste pour être vous, en fait. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être heureux, et voilà, même s'il y a des gens autour de vous qui sont tristes et vous êtes heureux, vous n'allez pas vous retenir. Vous pouvez aussi quand même montrer votre joie. Voilà, faites ça juste pour vous, pour prendre soin de vous. Et remplir du coup votre cœur de plus de joie et de paix. Vous pouvez aussi transformer votre maison, on m'a montré, ou votre jardin, ou une partie en tout cas de votre maison ou votre jardin. Un endroit que vous pouvez créer où vous vous sentez bien, en paix, en sécurité.
pour travailler sur vous ou travailler sur autre chose, lire, méditer. Vraiment, voilà, un endroit que vous allez créer qui vous ressemble, si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez amener des fleurs, des plantes, des décos que vous aimez, des choses, des couleurs, plein de choses qui vous ressemblent et qui vous font plaisir, que voilà. Mettez voilà, plein de vie et transformez, encore cette jolie phrase, là on a dit une autre phrase que j'ai bien aimée, transformez en fait la vie en votre vie. Donc pour ce qui est des énergies qui vont pouvoir nous aider, il y a le papillon qui va nous aider à tendre vers cela grâce à son énergie de transformation aussi qu'il incarne très bien, de légèreté, de joie et de liberté. Le papillon, il voit facilement la vérité et peut vous aider à en faire autant en levant le voile. La plupart des papillons ont une vie très courte. Il y en a, c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Il y en a certains, je crois que ça peut aller jusqu'à une année parce qu'ils hibernent, enfin, je ne sais plus quelle espèce. Mais ils vivent, même qu'ils ont une vie... coucou. Une vie très courte, les papillons, ils vivent en fait. Et ils sont heureux de voler, de découvrir le monde, de butiner les fleurs. Vraiment, ils profitent de petits bonheurs simples, mais qui les remplissent. Alors vraiment, voilà, c'est pour nous amener aussi à se connecter à ça et amener aussi cette énergie-là en nous. Une fois que les papillons sortent de leur chrysalide, ils sont eux, en fait, et c'est tout. Et c'est ce qu'on nous demande aussi d'être, nous, c'est tout. Donc, utilisez la médecine du papillon pour en faire de même. Connectez-vous aux papillons. Donc, si vous en voyez dans la nature, en ce moment, ça y est, ils sont arrivés, donc vous pouvez en voir. Si ça vous aide, regardez-les. Vous prenez une photo, si vous n'arrivez pas juste à visualiser comme ça dans votre tête. Mais vraiment, voilà, essayez de vous connecter au papillon, admirez-le, visualisez-le. Et demandez-lui de vous partager toutes ces belles énergies qui composent sa médecine. On va aussi retravailler avec la sauge. Je dis parce que je crois qu'il y a 2 mois ou 3, on avait déjà travaillé avec la sauge. Mais bon, là on m'a dit que c'était encore la sauge qui allait venir nous aider pour ce mois-ci, pour du coup travailler sur cette intention de la transformation. Donc la sauge, pareil, moi j'ai des bâtons de sauge, oui. J'aime beaucoup la fumigation, donc voilà. Donc vous pouvez tout simplement en allumer un pour utiliser sa médecine, et puis voilà, le faire autour de vous, dans une pièce, dans la maison entière, même dans votre jardin, dans le petit lieu que vous créez pour vous, du coup, si vous avez envie. Enfin, vous pouvez travailler avec, voilà, comme ça, en fumigation, en lui demandant toujours, comme le papillon, de partager sa médecine, sa lumière. En connexion aussi. Si vous en avez, c'est bien. Sinon, avec une photo, ou juste comme ça, en connexion, en fermant les yeux et en visualisant la plante devant vous. Et en infusion. Bon, la sauge est très forte, hein, donc faites des petites cures de 3-4 jours si vous voulez travailler avec, arrêtez un petit moment et puis recommencez plus tard, voilà. Donc je ferai dans le mois une publi ou un Reels ou une vidéo, j'en sais rien, pour vous reparler un petit peu de la sauge, de tous ses bienfaits, que ce soit au niveau énergétique, phytothérapique. Mais déjà, voilà, elle va pouvoir purifier aussi votre organisme, la sauge, et vous aider aussi pour toutes les petites maladies respiratoires qu'on peut avoir en ce moment, en plus avec les chauds-froids. Mais là, sinon, pour ce mot de la transformation, travailler avec la sauge va vraiment vous aider à accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Et laisser partir ce qui se doit pour votre transformation aussi. Clarifier votre esprit pour voir plus clair qui vous êtes, ce que vous souhaitez, et effectuer du coup une transformation en ce sens-là. Pour la sauge, pour l'instant, c'est tout. Ah oui, et si vous avez besoin aussi d'y voir plus clair sur une situation, si vous avez une question, vous n'arrivez pas à y répondre, pour travailler du coup votre clairvoyance aussi, donc la sauge va vous y aider, le papillon aussi du coup, mais vous pouvez aussi utiliser des pierres bleues, bleu foncé, que vous allez déposer au niveau de votre chakra du 3e œil. Donc l'air bleu, il y a sodalite, azurite, lapis lazuli. Si vous n'en avez pas, vous tapez juste le mot sur internet et vous regardez à quoi ressemble une jolie pierre bleue. Et vous vous connectez à elle, pareil, en connexion, par visualisation. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter une si ça ne vous parle pas.
Mais si vous en avez et que vous avez envie de méditer, de vous connecter à une énergie, voilà, n'hésitez pas à utiliser des pierres bleues. Et vous pouvez juste les prendre sur vous, dans votre main, ou les déposer à côté de vous. Hein. Mais si vous le déposez en plus sur votre chakra du troisième œil, ça va être encore plus puissant pour travailler voilà, sur votre clairvoyance. Donc je vois qu'il y a plein d'autres gens qui arrivent, donc n'hésitez pas à poser des questions aussi. Là je parle sur la médecine du mois, c'est la transformation. Donc moi je dis un petit peu ce qui me parle là-dessus, ce que j'ai reçu. Mais n'hésitez pas même après, quand j'ai republié la vidéo, de partager aussi ce que ça vous inspire la transformation pour inspirer aussi d'autres personnes. Voilà, que chacun puisse prendre ce qui lui parle au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées, que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas aussi, même en commentaire ou en message perso, à me dire. Et il y a 2 chakras aussi ce mois-ci qu'on m'a dit qu'on allait plus travailler, donc je vais voir comment on va les travailler. Pendant les ateliers collectifs, demain je publie le planning du mois de mai. Je suis en retard, oui. J'ai envoyé la newsletter qu'aujourd'hui. Et le planning du mois de mai, je l'envoie demain. Donc on va travailler un petit peu les chakras. De toute façon, pendant ces ateliers collectifs, sûrement. Je vais peut-être vous en parler aussi dans des publis et tout, voilà, pendant ce mois-ci. Mais là, donc, c'est le chakra du plexus solaire qui va vraiment nous aider à libérer ce qui se doit, à être dans cette énergie de foi, de confiance, de mise en marche pour aller chercher cette transformation en nous. Et le chakra du troisième œil, qui du coup, lui, pareil, relié à l'intuition, à la clairvoyance, va nous aider à voir plus clair, à savoir où aller, vers quelle transformation on veut aller, si on ne le sait pas encore. Et quand j'ai écrit hier ces 2 chakras, plexus solaire et chakra du troisième œil, les guides m'ont dit, c'est comme si, voilà, ce mois-ci, de travailler ces 2 chakras ensemble, ça va nous amener aussi dans cette énergie de paix, d'espoir et de foi. Donc, vous pouvez vous le marquer dans un petit endroit, paix, espoir, foi. Et en conscience, si vous y pensez quand vous travaillez ces chakras, demandez, en plus de toutes ces autres belles énergies qu'ils amènent, demandez à ce que de travailler ces chakras, ça vous amène ça dans votre cœur, vraiment cette énergie de paix, d'espoir et de foi, de vraiment ressentir ça. Et voilà. Et juste vous le répétez, sinon aussi comme un mantra, on me dit là. Vous pouvez aussi juste vous le répéter dans la journée, paix, espoir, foi, vraiment en conscience dans votre cœur, comme si vous ressentiez déjà toutes ces énergies en vous. Donc pour la transformation souhaitée, enfin je dis la transformation ou les transformations, si vous savez qu'il y a des choses que vous avez envie de transformer dans votre vie, ça peut être n'importe quoi. Hein. Là dans la newsletter, pareil, je parlais aussi, que là je n'ai pas parlé, de déménagement, de changement de travail, ça peut être plein de choses comme ça aussi que vous ressentez le besoin de faire, enfin, et que vous n'osez pas faire. Donc là voilà, toutes ces énergies-là, tout ce mois-ci, ça va être exprès pour essayer d'amener cet élan vers cette transformation. Ou peut-être que voilà, vous le savez, peut-être que vous ne savez pas encore la transformation vers laquelle aller. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais si vous ne savez pas ce que vous avez besoin, que ça soit énergétiquement ou pas, hein, ça peut être énergétiquement, mais ça peut être, comme je dis, un déménagement, une transformation, voilà, autre que juste énergétiquement. Bon, n'hésitez pas à venir me voir aussi. Si vous ne savez pas, je pourrais sûrement vous guider, mais voilà. Pour la transformation souhaitée, si vous le savez déjà, il faut poser l'intention. Visualiser ce que vous souhaitez voir transformer. Et n'hésitez pas à demander l'aide à vos guides, en plus aussi des énergies que je vous ai évoquées aussi aujourd'hui. Et vraiment, il faut que vous soyez dans cette énergie de foi et de lâcher prise pour laisser faire, en fait, naturellement. Juste poser l'intention. Voilà, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de remettre, j'en sais rien, de transformer cette tristesse que j'ai en moi aussi en joie. Enfin voilà, ça peut être vraiment plein de choses, la transformation. Hein. C'est vous qui ressentez ce que vous avez envie de transformer pour aller mieux. Et pour être vous et amener, voilà, ce que vous voulez. Et de toute façon, que ce soit voilà, vous tout seul ou avec moi ou en collectif, la transformation qui viendra sera la bonne dans tous les cas. Vous pourrez transformer que ce qui se doit, ce qui sera juste, que vous serez prêt à faire en cet instant. Et déjà, tout se transforme selon notre évolution, selon notre façon de penser, de voir les choses, de les comprendre.
Et tout n'arrive pas, comme on me disait, aussi vite. Tout ne se transforme pas aussi vite, souvent, qu'on aimerait. Et oui, bon, bah, c'est parfois difficile, c'est sûr. Mais chaque chose en son temps. Et comme les guides me disaient hier, est-ce si pire, en fait, bah, que ça n'aille pas aussi vite. Parce que si on avait déjà tout, qu'on était déjà tout ce qu'on voulait, je sais pas, qu'est-ce qu'on ferait en fait si on n'avait plus rien à faire? Est-ce qu'on arrêterait de travailler sur nous? Est-ce qu'on arrêterait d'essayer de cultiver la lumière, l'amour, d'évoluer, de travailler sur nous, de faire des choses, on va dire, avec conscience, de vivre en fait tout simplement en y mettant des intentions, comme là chaque mois, d'apporter comme ça un mot à travailler, ça nous permet de ritualiser, de se donner des buts aussi et de nous aider à évoluer sur plein de parties, sur nous, sur plein de choses. Donc ouais, on arrêterait d'essayer de chercher plus de joie, de paix. Est-ce qu'on ressentirait ce besoin d'arrêter? Est-ce qu'on se ressentirait vraiment en paix en fait, si on avait déjà tout? Je ne suis pas sûre, en fait. Donc même si parfois c'est très difficile, la vie en général, les choses, les épreuves, n'oubliez pas que tout est juste. Donc si tout tombe pas comme ça et se transforme pas aussi vite, c'est qu'il y a une raison et c'est que ça doit être comme ça. Et pour nous et pour notre équilibre et pour l'équilibre de la Terre entière, je pense. Donc à travers tous ces partages aussi, oui, Stéphanie, développement de nouveaux projets, agir, oui. On attendrait la mort, oui, aussi peut-être. Mais c'est pour ça, oui, je pense que voilà, c'est comme on me disait hier, c'est un peu mélangé dans ma tête. J'arrive pas encore à comprendre ce qu'on m'a dit hier comme ça. Là-dessus, totalement, c'est pas encore fluide dans ma tête. Donc j'arrive pas à vous mettre les questions là-dessus que j'aurais voulu, peut-être que ça se fera dans le mois, mais par rapport à ça, ouais, si on... Peut-être à méditer là-dessus, ouais, si on avait déjà tout était déjà transformé comme on voulait, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on ferait en fait? Oui, et la mort amène la renaissance, tout à fait. Tout est transformation, voilà. Ce mois-ci, on m'a envoyé vraiment ce mot-là pour travailler, parce que c'est vraiment peut-être le mois, voilà, où le plus opportun, on va dire, pour travailler sur ce mot-là. Mais si on réfléchit un petit peu, de toute façon, on est tout le temps en transformation. La nature est tout le temps en transformation aussi. Voilà, les cycles lunaires, les saisons, enfin... Si on regardait un arbre chaque seconde de la journée, on verrait qu'il se transforme à chaque seconde, chaque jour en tout cas. Voilà, il y a toujours quelque chose qui bouge, qui évolue. C'est juste que ce mois-ci, les énergies, on va dire, sont peut-être les plus alignées pour travailler sur ce mot-là. Donc voilà, à travers tout ce que je vais vous partager ce mois-ci, je vais essayer de vous partager sur les réseaux d'autres choses. Et du coup, la transformation, oui, tout à fait. Les méditations que je vais vous partager aussi chaque lundi, ça a vraiment pour but d'essayer de vous aider à amener cet élan pour aller vers cette transformation ou ces transformations dont vous avez besoin ce mois-ci. Donc surtout, n'hésitez pas. Sous mes publis, même en message perso, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez envie que je parle d'autres sujets là-dessus qui pourraient vous aider pour justement amener cette transformation ou je ne sais... Voilà, n'hésitez pas. Donc vraiment, voilà, c'est ces transformations qui sont nécessaires, comme on m'a dit, pour votre cheminement et évolution. Et moi aussi, je vais essayer ce mois-ci de me connecter, parce que souvent c'est facile, enfin, c'est pas facile, mais souvent quand je reçois les choses, je dis aux gens, même pendant les accompagnements individuels, mais voilà, faites ci, faites ça, hein, puis là on me dit de faire ça, alors allez-y. Mais moi je me rends compte qu'en fait moi-même, chaque mois, quand je dis aux gens de faire ci, de faire ça, travailler là-dessus, ça va vous faire du bien. Mais moi, je prends même pas le temps, moi-même, en fait, de le faire, la plupart du temps. Donc là, ce mois-ci, je vais essayer, moi aussi, de prendre le temps plus de me connecter à l'intention du mois, là, qui est la transformation, à l'énergie du papillon, à la sauge, à boire une infusion en conscience, n'importe, enfin, vraiment, voilà. Et puis comme ça, en plus, je vais peut-être pouvoir avoir d'autres choses qui vont me venir à vous partager là-dessus. Parce que moi aussi, en ce moment, je peux manquer d'élan, enfin, voilà. Donc vraiment prenez le temps
d'essayer de vous connecter à tout ça. J'essaierai de faire une petite publi rapidement là-dessus, si vous n'avez pas envie de re-regarder cette vidéo que je vais republier sur les réseaux, YouTube, Instagram, partout, où ça sera, on va dire, conscrit, c'est comme ça qu'on dit, je crois, avec quelques phrases sur l'intention du mois, le mot pour savoir un petit peu de quoi ça parle, et puis les énergies qui peuvent vous aider, comment... Voilà. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que je vous ai tout dit. Et comme je disais, voilà, si j'ai d'autres inspirations dans le mois, je vous fais les partages. En tout cas, n'hésitez pas. Demain, comme je vous dis, je partage aussi le planning du mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aux ateliers individuels, collectifs, pardon. Bon, aux séances individuelles aussi, si vous avez besoin de venir travailler avec moi, bien sûr. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Merci à tous.